On vous l'a promis, beaucoup de guests sur ce before de À jamais les premiers, le documentaire transversal RMC Sport. Bienvenue Benoît, comment tu vas ? Bah ça va, la forme, je suis heureux d'être là. Voilà, je sais que c'est un événement, en tout cas pour moi c'était un événement particulier et c'est super cool d'avoir un documentaire du coup dessus et puis voilà, on va se régaler ce soir. En tout cas non, je suis en forme, l'orteil est réparé suite à l'UFC Paris et maintenant j'attends une date pour la suite et pour continuer mon aventure. Alors, on va revenir sur l'orteil d'ici quelques secondes parce que c'est un détail de ton combat qui était hyper intéressant. Pour ceux qui l'auraient pas compris, Benoît Saint-Denis, un des Français qui a combattu à l'UFC Paris, qui a clairement set up l'ambiance de la soirée. Selon nous, il a mis l'essence, il a mis l'allumette, il a mis le feu. Entrée de fou, KO direct. Enfin, t'as vraiment posé les bases quand t'es arrivé. T'as bien porté ton nom de God of War. Ça nous a tous fait kiffer. Bah c'est gentil, hein. Ouais, vous savez qu'avec moi vous pouvez vous attendre à des combats engagés, donc ça régale. On y va pour faire la guerre et puis pour casser des œufs s'il faut. Donc... on en parlait l'autre fois avec les amis du podcast Fighter Club. Peut-être le combattant MMA, enfin l'UFC français, le plus à même de mettre des KO. T'as un style très agressif, peut-être un peu moins académique que les autres. On sent qu'il y a une volonté vraiment d'aller terminer les combats, d'aller chercher les KO. Bah en fait, moi j'ai pas le même parcours de vie que la plupart des athlètes, parce que c'est des vrais athlètes les gars qui sont en face. Je pense que j'en deviens, mais à la base, moi le pied-point j'ai commencé en 2018, le sol en 2017 et du coup le MMA c'est venu que fin 2018-2019, donc je suis un petit peu... alors le bon côté c'est que du coup j'ai l'efficacité d'être allé très rapidement sur le MMA, mais il me manque un peu la propreté que certains athlètes ont de par leur passif soit de Muay Thai, soit de kickboxing. Et les Français sont d'ailleurs en général connus pour être des beaux strikers propres sur eux-mêmes, quoi, un peu comme Fares nous a fait ce soir-là, c'est-à-dire un joli Muay Thai qui sortait propre et académique. Et ça, c'est peut-être une chose que effectivement j'ai un peu moins que les autres. En termes d'émotion, cet UFC Paris, comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'était un des grands moments de ta carrière et même de ta vie ? Ouais, de ma carrière certainement, de ma vie, j'avais la semaine avant, j'avais mon mariage qui était un événement pour moi. C'est fou ça. C'est vraiment en une semaine tu te manges un pic d'émotion, tu sais, assez élevé quand même. Ouais, c'est vrai que ça a été quand la date de l'UFC Paris est tombée en rumeur, déjà je commençais un peu à flipper. Et après quand je me suis dit, c'est quand même le seul mec qui flippe que l'UFC le contacte pour faire un UFC, quoi, tu sais. Ah bah là ouais, je me disais ça va tomber. Putain merde, j'y vais avoir droit. Et allez, fin septembre, et là je vois 3 septembre, je fais bon là c'est foutu là. Ouais. Donc je me suis concentré sur les deux événements à la fois, ça a été assez dur. Puis couplé à ça, en plus j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que la prépa a été assez dure. Et quel type? Le pied, en fait, j'ai eu une opération suite à mon fight à Vegas. Parce pendant la préparation du fight de Vegas, j'avais une rupture du tendon élévateur du gros orteil. En gros, je pouvais plus lever l'orteil et l'orteil se prenait tout le temps dans les tapis. Donc c'est un peu relou, quoi, parce que dès que tu te déplaces dans la cage, tu te foules la cheville un peu à cause de ça. Et donc du coup, je me suis fait opérer après Vegas et en fait, l'opération s'est bien passée, mais 1 mois pour récupérer, ça a été trop court. Et donc du coup l'orteil s'est infecté pendant la prépa, donc j'étais sous antibiotiques et ça a été assez galère de gérer un combat sous antibiotiques avec un orteil purulent, quoi. Donc d'ailleurs l'orteil il a résisté à un kick et après c'était fini, quoi. Et il y a une rafale de cœur et de Benoît, t'as géré grave, etc. T'as l'habitude un peu de Twitch ? Alors j'avoue que j'avais déjà vu que c'était un système avec les commentaires en direct. C'est ça. Un peu comme un live sur Instagram un petit peu. Hein. Un peu. Ouais. C'est ça, exactement. Et non, par contre, effectivement, je suis pas. Faut que je m'y mette. Effectivement, Twitch. Coupe l'orteil, Benoît, t'en as pas besoin. Les gars, te chauffe sur Twitch, Benoît. Les gars, tout ce que tu veux. juste les mecs lui ont fait un accueil très soft. Je veux vous dire que le combattant qui est ici, regardez le doc tout à l'heure et vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Moi qui ai participé à l'élaboration du doc, je peux vous assurer que parmi les 5 personnages, c'est pas le moins intéressant. Et qu'une fois le doc passé, vous aurez une autre vision sur cet homme. Voilà. Du coup, c'est lequel le moins intéressant ?
Cyril Gann. Cyril Gann, c'est trop facile. Non, c'est pas vrai. Non, juste vous dire que si vous le connaissez pas encore, Benoît Saint-Denis, ça va pas durer. Voilà, ça va pas durer. Et une fois que vous aurez vu le doc, vous apprécierez la chance qu'on a de l'avoir avec nous ici avant le combat. Il y a des combattants qui sont, on va dire, très, comment on va dire ça, précautionneux, qui ont peur de prendre des coups, c'est très français, hein, que ce soit boxe, MMA, tout compris. On a l'habitude, puisqu'on diffuse beaucoup de boxe, les gars le savent également. On a beaucoup de techniciens, non pas que Benoît soit pas un technicien, mais Benoît, il est différent. Voilà, vous allez comprendre, il est différent. Et c'est le genre de mec qu'on aimerait tous quelque part être à certains moments de notre vie. Et il a ce courage qui vient de son passé, c'est un héros de la France. C'est un héros de la France. C'est quelqu'un qui a défendu les couleurs de notre pays parmi les forces spéciales, les gens qui vont capturer les terroristes quand même. Voilà. Pendant que vous et moi, déjà, on galère sur Warzone. Donc, sur les jeux à tuer des mecs. Donc, voilà. Et je veux juste que vous ayez conscience du mec que vous recevez. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Si, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Tout le monde va arriver sur les coups de 19h30 et on est très très heureux de vous avoir dans le chat. Prenez le petit passe combat vraiment pour regarder le doc, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Il fait 1h45, on s'est pas foutu de vous. Et vous allez voir l'histoire de Benoît, c'est ahurissant. Beaucoup l'ont pas vu parce que Benoît s'est battu dans les premiers combats, ce qu'on appelle préliminaires. Ouais. Et c'est pas les combats qu'RMC Sport a pu diffuser. Donc plein de gens n'ont pas vu ce combat contre Miranda et vous allez halluciner. Voilà. Mais comme je disais, vraiment, pour moi, tu as set up l'ambiance dans la salle et je pense que ton combat et ton attitude et même ton entrée a beaucoup joué dans le reste de la soirée au niveau du public. Je pense vraiment, tu vois. Juste un petit mot par rapport au documentaire. Faut savoir que tu as eu un journaliste de RMC qui t'a suivi, qui t'a collé au basque. Comment c'était chiant? Est-ce que c'est dérangeant pendant ta préparation? Comment ça s'est passé? Bah, ça dépend du moment dans la préparation. Pendant la Fight Week, il y a certains moments où ça peut être dérangeant, notamment les moments qui sont en dehors des meetings médias déjà proposés par l'UFC, où là, il n'y a aucun souci de doubler, voire tripler, et voire de prendre du temps un peu avant, un peu après. Mais effectivement, il y a des temps qu'on aime bien réserver pour nous, pour se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et là, tu es obligé de te taper, de supporter le mec, quoi. Non, mais en général, non, ça a été assez bien fait. Ça a été, les mecs ont été assez discrets, ils ont été professionnels, donc franchement, j'ai pas à me plaindre. Après, je sais que mon coach Daniel a mis quelques stops, mais voilà, ouais, j'ai la chance d'avoir un coach qui a beaucoup d'expérience parce qu'il a coaché Anderson Silva et Dan Anderson notamment. C'est pas de la merde. Et donc ces gars-là étaient suivis un peu partout. Ouais. Et donc il avait l'habitude de la médiatisation et des demandes. Ouais, exactement. Ouais, bon voilà, des fois il dégageait les mecs. Il a fallu dégager Usher une fois qui était venu voir Anderson Silva. T'es sérieux? Usher il est parti en moonwalk après. Il savait pas qui c'était à Vegas. C'est génial. Il l'a appris là-bas, mais bon voilà, parce que quand tu es dans l'entourage, quand tu es le head coach pour un des champions comme ça, toi tu es concentré sur ton combat et tu te rends pas compte des fois de la sphère qu'il y a autour. Mais du coup, il a cette expérience-là et c'était super cool d'en profiter pour cette Fight Week. À fond. Il y a un truc qui est particulier aussi avec toi, c'est que en fait, il y a aussi t'as une énorme passion pour le MMA. Tu sais, t'es pas seulement un combattant dans l'octogone. Tu suis les combats. Je te vois sur d'autres événements encadrer d'autres combattants. Tu vis et tu respires MMA aujourd'hui. Tu t'arrives même. Je sais que tu as déjà fait des plateaux ici à ressortir des phases de combats passés avec des timings très précis. T'es un vrai passionné. Enfin, tu te butes à ça concrètement. Ouais, bah, comme je dis, en fait, moi, la passion, elle est à fond parce que le MMA, j'ai commencé en 2019, on est en 2022, donc la passion, elle est là. Hein, donc je pense que ça va durer 5-10 ans à ce point-là, je pense. Et puis après, peut-être ça réduira, mais je resterai professionnel de manière à pousser ma carrière tant que j'apprécie ce que je fais, à le pousser le plus loin possible. Donc peut-être... on aura peut-être BSD jusqu'à mes 40 ans, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce que je souhaite et j'espère. Et tant qu'il y a la passion, on y va, quoi. Ça régale. Je vais essayer de prendre quelques questions, peut-être du chat. Vas-y. Moi, j'en ai une avant que t'en aies une. Vas-y, est-ce que God of War, c'est vraiment une référence de geek parce que t'aimais le jeu God of War? Alors, j'aimais le jeu God of War, mais mes frangins aimaient aussi le jeu et ils m'ont dit, bah écoute, Benoît, tes combats ils sont engagés et avec ton passif de militaire, le fait d'avoir été sur des théâtres opérationnels et voilà, d'être passé par la bagarre avec le fusil et le Glock à aujourd'hui la bagarre avec une paire de mitaines,
je pense que God of War ça peut être un bon pseudo et du coup je l'ai adopté et depuis je l'ai pas lâché. Ça marche très très bien. À savoir qu'il y a un nouveau God of War qui est en préparation. En plus. Ça doit peut-être te hyper. Juste, il y avait Nasser qui demande si ton orteil ça va mieux. Ouais, oui. J'ai fait beaucoup de kiné. Là, maintenant, il est fonctionnel, c'est-à-dire j'ai retrouvé une élévation quasiment complète. Maintenant, je continue à faire du kiné pour qu'il soit aussi mobile que l'autre. On a tous connu, peut-être pas les orteils, mais on a tous connu des galères au pouce ou au doigt. Vous savez que les doigts, en fait, Ouais, c'est relou. c'est relou, ça Charbon. revient, ça met du temps, mais ça revient. La mobilité, elle revient au bout d'un certain temps, et puis après, la douleur, elle s'enlève au bout de 6 mois, quoi. Donc ça prend un peu de temps, mais ça va sur le mieux, ouais. Bon, rapidement, parce que mon boss est à 2 doigts de m'enlever 500 € par mois dans mon salaire si je te lâche pas. Oliveira Makachev. Team Dobranx. Tu fais plaisir. Tu Pas régales, mal. tu régales. On a hâte du prochain combat de Benoît en tout cas. Merci beaucoup Ciao, d'être passé. ciao. Merci Ciao. beaucoup d'être passé. C'est que le début de la soirée les gars, vous n'êtes pas prêts. hein. Profite bien. Merci, ce soir, Benoît. on essaiera de se revoir. BSD, Ouais, des BSD dans le chat. BSD, BSD. envoyez tout ça là. quoi.